Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant diverses questions autour des effets de la fiscalité sur les décisions financières de l'entreprise. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier quels sont les impacts de la fiscalité sur la structure du capital des firmes multinationales. Dès leur contribution initiale, les Nobel, Miller et Modigliani soulignaient l'importance de la fiscalité dans le choix des financements par endettement. Depuis, de nombreuses études ont essayé de mettre en évidence le poids empirique de ce déterminant. Les résultats sont à l'évidence très mitigés. Falkender et Smith plaident pour la thèse d'un effet significatif de la fiscalité dans une étude publiée par le Journal of Financial Economics. Ils montrent que les taux d'endettement des multinationales varient avec les taux d'imposition qu'elles supportent dans l'ensemble des pays où elles opèrent. Pour tester ces hypothèses, ces auteurs exploitent les données rassemblées par le Bureau of Economic Analysis sur les filiales de multinationales américaines. L'échantillon contient 39 894 observations réparties sur la période allant de 1995 à 2011. Les données financières et comptables concernant ces firmes ont été complétées par les informations fournies par la base Compustat. Les données fiscales concernant les pays concernés proviennent pour l'essentiel de Comstat et de KPMG. L'originalité de cette étude est que les auteurs utilisent une moyenne pondérée des taux d'imposition légaux en vigueur dans les pays où opèrent les différentes filiales de chacune de ces multinationales. Le système de pondération utilisé est fourni par la part de l'EBIT de chaque filiale dans l'EBIT global de la firme. Ces pourcentages sont bornés à 0 pour prendre en compte le cas de résultats négatifs. Les auteurs comparent leurs résultats à ceux obtenus avec des mesures plus simples, élaborées précédemment par Blouin, Corr et Gay, et Graham d'autre part. Ces dernières ne tiennent compte que des taux US, supposant implicitement que l'ensemble des profits sont rapatriés aux États-Unis. Ce qui est pour le moins de moins en moins évident, par exemple si on se réfère à un cas comme celui de la société Apple. Les mesures d'endettement retenues sont de 3 types. Des ratios d'endettement brut, à savoir le total des dettes à long et court terme sur la somme de ces dettes et des capitaux propres. 2 cas sont envisagés, une mesure comptable des fonds propres et une mesure de marché, à savoir la capitalisation boursière. Les mêmes ratios ont été calculés, mais avec des mesures nettes de l'endettement, c'est-à-dire après déduction des trésoreries détenues. Enfin, une 3e mesure est utilisée, le ratio de couverture des charges financières, c'est-à-dire l'EBIT divisé par ces mêmes charges financières. Plus précisément, les auteurs retiennent la transformation donnée par le log de 1 plus ce ratio. Pour mettre en évidence les effets des fiscalités sur les niveaux des endettements des multinationales, les auteurs procèdent à une série d'estimations de modèles de régression. La variable dépendante est l'une des mesures de l'endettement. La variable indépendante est la mesure de pression fiscale subie par ces firmes multinationales. Le modèle contient un vecteur de variables de contrôle, taille, notation, importance des immobilisations, de la recherche et développement, des dépenses de publicité, le ratio Return on Assets, le ratio Market to Book. Des effets fixes par année sont également introduits.
Les auteurs comparent systématiquement les estimations qu'ils obtiennent avec leurs propres mesures de pression fiscale et celles obtenues avec les deux autres mesures, celles de Graham et celles de Blois-Gore et Gay. Ainsi, Faulkner et Smith mettent en évidence que les multinationales américaines ont des niveaux d'endettement qui varient suivant la pression fiscale exercée par les pays où ils opèrent. Mais alors que les résultats précédents de Graham ou de Blois-Gore et Gay étaient quelque peu contre-intuitifs, ils obtiennent, quant à eux, avec leurs mesures, des associations significativement positives. Ces firmes multinationales américaines utilisent moins de dettes quand la pression fiscale est faible, c'est-à-dire quand le bouclier fiscal présente moins d'avantages. Ce résultat important et robuste, quelle que soit la mesure d'endettement utilisée. Les études plus anciennes n'avaient pas pu mettre en évidence cet effet, car elles s'étaient concentrées sur le seul taux d'imposition américain. En effet, pour Faulkner et Smith, les multinationales américaines sont de moins en moins sensibles au taux d'imposition US. Elles n'hésitent plus à ne pas rapatrier pour des raisons fiscales leurs profits réalisés à l'étranger, même si elles doivent, pour ce faire, y accumuler beaucoup de cash. Au total, la fiscalité apparaît pour ces firmes comme un déterminant de premier ordre dans le choix de leur structure de financement. Enfin, les auteurs soulignent combien il serait important pour le suivi de ces multinationales de disposer d'informations plus détaillées par pays où elles opèrent.